Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que j'ai fait pour devenir trader et vivre du trading en partant de zéro. Alors peut-être que tu me connais pas, tu es en train de te dire c'est qui ce mec qui est en train de me donner des conseils comme tout le monde sur internet. Mais moi je suis Alexandre, je suis trader professionnel, j'ai fondé ma propre société de gestion de portefeuille et mon propre Smart Hedge Fund. Donc aujourd'hui je gère de l'argent pour moi-même, mais bien évidemment pour plusieurs clients particuliers, professionnels, institutionnels. Alors tu cherches peut-être à apprendre le trading, peut-être que tu pratiques déjà et que tu réalises déjà tes trades depuis quelques temps, mais tu n'arrives pas à être rentable, tu n'arrives pas à générer de revenus, à gagner de l'argent en bourse. Et bien si tu es dans ce cas, à la fin de cette vidéo, tu seras capable toi aussi de suivre exactement ce que j'ai fait pour apprendre le trading et réaliser des gains en bourse. Allez, je t'explique tout de suite exactement ce que j'ai fait pour apprendre le trading. Avant, tout simplement, je te demande juste de mettre un petit pouce, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Alors, il faut savoir déjà que moi, au début, je connaissais rien au trading. À vrai dire, je m'y étais même pas intéressé. C'est un ami à moi qui m'a parlé à l'époque des options binaires et qui m'a invité en fait à participer avec lui à cette aventure. Donc, j'ai créé mon compte, il a créé son compte. Moi, j'ai mis quelques centaines d'euros dessus en tout pour voir un petit peu. Et on faisait voilà des trades sur des options binaires. Donc, en fait, voilà. C'est de la grosse couille, mais à l'époque, on était en 2012, c'était quelque chose de très à la mode, il y avait beaucoup de publicité partout, et en réalité, c'était de l'arnaque pure et dure, et ça a fait énormément de pognon sur internet, ce truc, mais c'était que des arnaques. Donc en fait, mon pote à moi a perdu plusieurs milliers d'euros en tout. Moi j'ai juste perdu quelques centaines, je crois que c'était 300 ou 400 euros maximum dessus, tout simplement ce qui s'est passé ensuite, c'est que moi j'ai été un petit peu intrigué. On va dire que cette arnaque d'options binaires, ça a été une porte ouverte sur le trading, parce qu'en cherchant sur internet options binaires, arnaque, etc., je suis tombé sur des discussions de gens qui disaient mais vous êtes débiles, et du coup ces gens-là sur les forums disaient qu'il fallait rejoindre un véritable courtier, donc un broker sur lequel on crée son compte titre, on allait mettre de l'argent dessus et investir sur le vrai marché boursier en achetant des actions, en faisant du forex, etc. Bref, ce qui est beaucoup plus popularisé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'informations dessus et du coup il fallait se débrouiller un petit peu. Et c'est là que j'ai découvert, à force de regarder un petit peu ce qui se faisait sur internet, j'ai découvert le trading sur les actions. Voilà, c'est vraiment le truc qui était à la mode aux États-Unis, qui commençait un petit peu à arriver en Europe, même si c'était vraiment les débuts, donc il y avait presque rien du tout en français, donc il fallait vraiment aller voir sur la sphère anglophone, et le trading d'action est vraiment le truc sur lequel j'ai commencé à me focus et à apprendre beaucoup de choses dessus. Et donc à ce moment-là, j'ai vu qu'il y existait plusieurs styles de trading, voilà, il y avait le trading, mais en fait à l'intérieur on retrouve le swing trading, qui est du trading sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc on prend des positions, on va les conserver pendant plusieurs jours, plusieurs semaines avant de les revendre. On a le day trading, c'est-à-dire qu'on ouvre une position et on revend dans la même journée, donc on clôture bien évidemment. Et il y avait le scalping, ça vend du rêve, mais voilà, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est le fait d'acheter, vendre tout de suite, de clôturer les positions en quelques secondes, voire une minute et demie grand max. Il y avait plusieurs styles de trading et bon voilà, je continuais à apprendre un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir. Et finalement, je me suis focus sur un style de trading et sur un type d'actif, et je me suis vraiment spécialisé dans le swing trading sur action. C'est vraiment sur ça que pendant pas mal de temps, je me suis vraiment focus afin d'essayer de faire une chose bien plutôt que de me dissiper sur plusieurs styles, plusieurs actifs et finalement ne rien bien faire. Alors là, c'était le début de mon apprentissage, puisque pendant que je m'entraînais à prendre des trades sur du swing trading sur action, je regardais plein de vidéos sur internet qui parlaient justement du trading et notamment du swing trading sur les actions, des vidéos en anglais, des vidéos un petit peu en français, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était vraiment 99% de contenu anglophone. J'ai également lu plein de blogs, donc là ce qui était bien c'est que sur les blogs francophones il y avait un petit peu plus de contenu que sur les vidéos, donc on commençait à trouver des choses sur internet intéressantes, mais j'allais quand même aussi voir beaucoup de blogs anglophones pour apprendre un maximum de choses. Et également j'ai lu pas mal de livres sur le trading et la bourse, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, les bases fondamentales en finance, en marché boursier, etc. Il y avait beaucoup de contenu encore une fois en réalité sur tout ce que j'ai pu voir, que ce soit les blogs, les vidéos, les livres, il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais à chaque fois que j'ai lu un nouveau contenu, sur 100% de ce contenu, il y avait toujours 2-3% de choses que je ne connaissais pas et que j'ai appris. C'est comme ça que de fil en aiguille, à force d'apprendre, j'ai accumulé beaucoup d'informations qui m'ont servi
par la suite. Enfin, qui m'ont servi par la suite bien plus tard, puisqu'en réalité, pendant 2 ans, j'ai perdu de l'argent. Ça a été 2 années de trading où je n'arrivais pas à être rentable et j'avais plus de pertes financières que de gains sur mes trades. J'ai pas abandonné, j'ai continué. Je dis pas que ça a été facile, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des semaines, j'arrêtais. Des fois, c'était pendant quelques jours. Ça m'est arrivé pendant 1 mois aussi également de ne pas réouvrir les graphiques. Mais durant ces 2 ans, je me suis remis devant l'ordinateur et je me suis remotivé à me dire bon allez, vas-y, il faut que je trade, il faut que j'apprenne. Il y a des gens qui arrivent, je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Et c'est durant ma 3e année que j'ai commencé à être à l'équilibre, c'est-à-dire que mes trades perdants et mes trades gagnants étaient à peu près à l'équilibre, me faisaient autant gagner que perdre. Donc en fait, sur cette 3e année, je ne perdais plus, mais je n'étais pas encore rentable. Et c'est vers la fin de cette 3e année que j'ai commencé à avoir plus de trades gagnants et des trades gagnants qui me faisaient gagner beaucoup plus que ce que me faisaient perdre mes trades perdants. Et c'est à la fin de cette 3e année que j'ai commencé à avoir une rentabilité sur mon trading. Alors concrètement, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui m'a permis de devenir rentable, de passer de ces 2 années où j'avais des trades perdants à cette 3e année où je suis arrivé à l'équilibre avant de devenir un trader rentable? Eh bien, il y a vraiment 2 choses sur lesquelles j'insiste beaucoup et je veux que vous travailliez dessus. Mais c'est que j'ai continué à apprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de traders qui vont commencer à se lancer dans une démarche d'apprentissage et au bout d'un moment, ils pensent avoir tout appris et ils ne vont pas continuer d'apprendre, de solidifier leurs connaissances. Et ça, c'est une erreur. Il faut savoir que moi, j'ai commencé le trading en 2012. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2024. Aujourd'hui, j'apprends encore. J'achète des livres sur le trading, j'achète des livres sur la bourse, je regarde des vidéos sur internet, je regarde ce qui se fait également dans d'autres pays, je continue à suivre des formations. Aujourd'hui, je gagne beaucoup d'argent, donc je peux me permettre de payer des formations qui sont très très chères, mais je continue tout le temps à me former. Est-ce que dès que je suis une formation, est-ce que dès que je lis un livre, j'apprends de nouvelles choses? Je vais vous dire oui, mais plus de 90%, voire plus de 95% du contenu qu'il y a dans les livres que j'achète aujourd'hui ou dans les formations que je suis, je connais déjà, je sais déjà tout ça. Mais il y a toujours une petite partie à l'intérieur, de nouveau, que j'apprends, une nouvelle perspective d'analyse sur les graphiques, une nouvelle perspective d'analyse sur le fondamental, des nouvelles stratégies également. Il y a toujours des choses à apprendre, même si au bout d'un moment, bien évidemment, on connaît son métier et on est bon dans ce qu'on fait, mais il faut continuer son apprentissage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'a vraiment permis de passer de trader perdant à trader gagnant, c'est d'analyser ces trades perdants. Il faut revoir ces trades perdants. Pourquoi est-ce que vous avez perdu? Regardez vos trades. Après une séance, vous regardez les trades sur lesquels vous avez échoué, les trades sur lesquels vous avez perdu de l'argent et vous analysez. Peut-être que vous avez oublié quelque chose au niveau de l'analyse technique. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à une news économique qui est tombée au même moment. Peut-être que vous étiez sur un marché. C'est déjà arrivé des fois de voir des traders, par exemple, trader le marché en CFD sur un jour férié et finalement c'est normal, moins de volatilité, plus de faux signaux. Donc il y a des erreurs que vous avez certainement fait sur un trade perdant, pas tout le temps, bien des fois on fait des trades perdants, il n'y a pas d'explication, mais quand on débute, il y a bien souvent une explication sur la perte de votre trade et ça, c'est en analysant les trades perdants que vous allez pouvoir progresser. Et l'apprentissage du trading, 50% de l'apprentissage, eh bien, ce sont les cours, ce sont les informations que vous allez acquérir via des livres, des vidéos, des formations, etc. etc. Les 50 autres %, c'est l'auto-analyse de vos trades et de votre performance. Si vous n'analysez pas les trades perdants, vous allez louper 50% de la performance de votre auto-formation en trading. Maintenant que vous savez exactement ce qui m'a permis de passer de trader perdant à trader gagnant, qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Eh bien, tous les gains que j'ai fait en trading, je ne les ai pas sortis du portefeuille pour aller m'acheter du Louis Vuitton, des conneries comme ça. Non, non, j'ai laissé ces gains dans mon portefeuille pour faire grandir mon portefeuille. Le but, c'était vraiment, j'avais déjà une vision long terme à l'époque, je savais que si j'accumulais mes gains, que je faisais travailler les intérêts composés, je pouvais arriver à un gros montant de portefeuille qui pourrait me permettre de faire des choses incroyables par rapport à ce que j'avais à l'époque. Et donc j'ai conservé tous les gains que je réalisais en trading à l'intérieur de ce portefeuille pour les réinvestir et prendre des positions de plus en plus grandes par la suite. Et c'était une bonne chose parce que finalement ça a permis à mon portefeuille de grandir assez rapidement. Alors bien évidemment ça prend du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais effectivement ça grandit de façon exponentielle à partir du moment où on fait les choses correctement et ça m'a permis d'atteindre des objectifs que je m'étais fixé. Et donc en plus de tout simplement conserver les gains pour faire travailler les intérêts composés dans ce portefeuille, je venais régulièrement mettre de l'argent en plus sur ce portefeuille, ce qui m'a permis de faire croître plus rapidement la valeur de ce portefeuille. Et là il s'est passé une chose, c'est que j'ai commencé à gagner autant que mon salaire. Alors je voyais que mois après mois, bon, ça commençait à monter. Et effectivement il y a un palier, quand j'ai vu que je gagnais autant avec le trading
qu'avec mon emploi. Je vous avoue que ça fait bizarre au début. Puis après, on commence à se poser des questions, à se dire est-ce que je quitte mon travail, je me lance à plein de temps dans le trading. Je l'ai pas fait tout de suite. Voilà, je préfère vous le dire, je l'ai pas fait tout de suite. J'ai continué à travailler, j'ai continué à faire du trading il s'est passé une deuxième chose, c'est que par la suite, j'ai commencé à gagner plus que mon salaire. J'ai commencé à gagner 2 fois plus mon salaire. Je gagnais 2 fois plus en trading qu'avec mon emploi. Je gagnais le SMIC à l'époque pour vous faire savoir. Puis après, j'ai commencé à gagner 3 fois plus que mon salaire. Ça a augmenté un petit peu parce que je faisais toujours ce système de garder les intérêts composés et de mettre de l'argent régulièrement dans ce portefeuille. Donc mon portefeuille commençait vraiment à prendre vraiment une valeur assez incroyable. Et en réalité, j'ai hésité très longtemps avant de prendre une décision et de me dire allez, je quitte mon travail. J'ai fait ma lettre de démission, j'ai tout simplement quitté mon emploi et je me suis lancé à plein temps dans le trading. Alors pourquoi cette hésitation? Tout simplement parce que quand vous avez un emploi, vous avez une rémunération qui est sûre. En trading, l'argent que vous allez gagner dépend de vos performances. Très bien, vous pouvez avoir plusieurs mois où vous allez générer des gains, mais vous allez aussi avoir des mois où vous allez être neutre, c'est-à-dire à l'équilibre, ni gagnant ni perdant, mais vous pouvez avoir des mois où vous allez perdre de l'argent. Et quand votre revenu dépend entièrement du trading, eh bien ça pose questionnement sur le fait de est-ce que je vais réussir tous les mois à générer des revenus pour pouvoir payer mon loyer, mettre de l'essence dans ma voiture, faire des courses, etc. Donc ça, c'est des questions que je m'étais posées et c'est pour ça que je n'ai pas tout de suite quitté mon emploi, que j'ai même attendu de bien surpasser mon salaire pour avoir toute cette période de réflexion et au bout d'un moment, bien évidemment, je me suis lancé. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs années de trading aujourd'hui où je vis entièrement de mes revenus et ça offre vraiment une autre vision de ces journées puisque on a beaucoup de temps libre finalement et ça m'a permis de me lancer dans des projets que j'avais envie de me lancer et qui sont même venus par la suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc quand je discute avec des gens, souvent il y en a plein qui ne comprennent pas mais pourquoi tu vis juste pas du trading et puis c'est fini. Peut-être que certains le font, mais moi c'est pas dans ma personnalité. J'adore monter des projets. L'année dernière, par exemple, j'ai monté 2 entreprises. L'année d'avant, j'en ai monté 2 autres. Cette année, je refais également une entreprise et je vais certainement lancer une autre avant la fin de l'année. Donc en fait, ça me permet de lancer des projets. J'ai lancé l'école de formation Alex Trading. J'ai lancé ma propre société de gestion de portefeuille. J'ai lancé mon Smart Hedge Fund. J'ai lancé une société d'investissement dans l'immobilier et plein d'autres entreprises. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 business qui fonctionnent très bien. J'ai des collaborateurs qui travaillent sur chacun de ces projets, donc ça libère du temps, ça permet de faire ce qu'on veut effectivement, et puis le trading m'a permis de gagner beaucoup d'argent qui me permet aujourd'hui d'investir dans des projets, de créer de nouveaux projets. J'ai conçu une formation gratuite qui va te permettre de suivre un cours complet sur comment tu vas pouvoir toi aussi pratiquer le trading, gagner de l'argent, comment un trader fait pour gagner de l'argent sur les graphiques, comment on utilise des outils qui vont nous permettre de savoir quand acheter, quand vendre. Voilà, si tu sais aujourd'hui pas du tout comment générer des gains en trading, et bien en partant de zéro, tu vas pouvoir avoir déjà une base sur laquelle tu vas pouvoir commencer à réaliser tes premiers trades et donc tes premiers gains en bourse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite bon courage dans ton apprentissage du trading. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, trade bien sur les marchés financiers. Ciao!